Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle présentation d'un livre-jeu. Ce soir, ça sera Voyage en Osmanli d'Eldercraft. C'est signé Fibre Tigre. Si ça vous intéresse, ça sera juste après le générique. Voyage en Osmanli, voici la série, donc c'est en 3 volumes et c'est signé donc Fibre Tigre, le fondateur, sauf erreur, d'Eldercraft, et c'est inspiré donc de son univers de jeu de rôle. Je ne connais pas du tout le jeu de rôle, je ne m'intéresse qu'au livre-jeu, c'est sans doute un tort, mais on n'a pas le temps de tout faire. Et ce soir, je vais vous présenter la première page de ce livre, si vous êtes d'accord. Donc voici Sombre Ressac, donc le volume 1. Nous avons ensuite Terre Ardente, le volume 2. Et enfin, Radiance Céleste, le volume 3. Alors, je vais me mettre un petit peu plus à l'aise avec ma caméra. Et puis, on va jeter un œil approfondi sur tout ceci. Apprenti-mage de Varna au passé trouble, seul survivant d'un complot, votre roi vous a ordonné de traverser l'Osmanli pour stopper une armée qui menace tous les royaumes à l'ouest du mur. Le sombre pays est un endroit étrange et dangereux, peuplé de créatures mythologiques, et l'on raconte même que là-bas, les dieux marchent parmi les hommes. De Varna à Sanakal, vous devrez survivre, mais aussi comprendre les secrets de cette contrée ancienne, berceau des civilisations. Tout un programme. Alors, on va prendre le petit reader, et puis on va regarder un peu ce que ça donne, que ce voyage en Osmanli. Donc, si ça vous intéresse, Fibre Tigre a une chaîne sur le jeu de rôle qui a un certain succès. C'est quelqu'un d'assez créatif sur plein de domaines. Donc, si vous faites une recherche sur Fibre Tigre, eh bien, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses sur cet auteur. Et donc, c'est un fan de livres-jeux, et donc il a produit cette série de 3 livres. Donc, voici l'Osmanli, le royaume où on va se balader. Alors, on a la capitale, Varna, qui se trouve ici. On a des villes, et Biga, c'est une capitale aussi. On a, ça, ce sont des villages. On a une frontière. Avis aux héros. Vous allez entreprendre, avant d'entreprendre votre périlleux voyage dans l'Osmanli, vous devrez déterminer vos forces et vos faiblesses. Vous avez en votre possession un poignard et une besace contenant des provisions pour votre départ. En outre, vous avez acquis lors de votre jeunesse dans les rues de Varna une habileté à combattre et une résistance aux aléas des aventures. Afin de déterminer dans quelle mesure vous vous êtes endurci, vous devrez lancer les dés pour déterminer votre habileté et votre endurance initiale. Dans les pages suivantes, vous trouverez une feuille d'aventure qui vous permettra de suivre votre évolution tout au long de votre voyage. Plus précisément, vous trouverez des cases concernant votre habileté et votre endurance. Nous vous invitons à noter ces renseignements au crayon ou à faire des photocopies de votre feuille d'aventure afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement dans une future expédition. Donc on s'aperçoit qu'on est dans la plus pure ligne des défis fantastiques, donc avec de l'habileté et l'endurance, quelque chose apparemment de très très classique. Voici la feuille d'aventure que je vais photocopier comme d'habitude en format A4 parce que c'est plus agréable. Et on a la chance aussi, plus inédit, on a ce pentagramme. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi il sert. Et puis on a des petites cases pour les comptes rendus de combat.
Habileté, endurance et chance. Lancez un dé, ajoutez 6 au nombre obtenu et notez ce total dans la case habileté de votre feuille d'aventure. Lancez 2 dés, ajoutez 12 au nombre obtenu et notez ce total dans la case endurance. Il existe également une case chance. Lancez un dé, ajoutez 6 au nombre obtenu et notez ce total dans la case chance. Pour des raisons qui vous seront expliquées ci-après, vos valeurs d'habileté, d'endurance et de chance varient constamment le long de votre aventure. Vous devrez modifier ces valeurs dans la case correspondante lorsque cela vous sera demandé. Ainsi, gardez toujours une gomme à portée de main. Toutefois, n'effacez jamais les valeurs initiales de ces caractéristiques. Il vous sera possible d'augmenter ces valeurs, mais celles-ci ne pourront jamais excéder leur montant initial. L'habileté représente votre dextérité au combat, votre rapidité à vous mouvoir, votre compétence à esquiver. Une valeur élevée vous permettra de vous tirer plus d'une fois d'un mauvais pas. L'endurance représente votre constitution générale, votre résistance aux coups, aux maladies et aux poisons, ainsi que d'une certaine façon votre détermination et votre volonté à survivre. Plus cette valeur est élevée, plus vous aurez de chances de voir le soleil se lever sur un jour nouveau. La chance représente l'attention favorable que le destin portera sur vous. La chance, le destin, la magie et les prophéties sont des faits ordinaires, acceptés dans le monde fantastique que vous êtes sur le point de découvrir. Le maniement des armes. Là où la diplomatie prend fin, vient le moment du combat. Dans votre cas, à main nue ou par le maniement d'une arme. Le combat avec une arme n'est pas une capacité innée à tout aventurier. L'apprentissage et l'expérience feront de vous un combattant accompli avec votre arme de prédilection. Votre capacité à maîtriser votre arme s'exprime par le bonus de combat, BC, en bas de la case arme. Le bonus de combat est une valeur importante permettant de renverser l'issue d'un affrontement, comme vous le verrez dans la section combat ci-après. À main nue, ce bonus de combat est toujours de 0 et ne peut évoluer. En revanche, avec une arme, il peut augmenter. Lorsque vous aurez la possibilité de récupérer une arme lors de votre aventure, celle-ci sera toujours indiquée de la façon suivante. Glaive et un chiffre entre parenthèses. Le chiffre 3 correspond au potentiel de bonus de combat de l'arme. Cela signifie que la première fois que vous combattez avec un glaive, vous devrez combattre avec un bonus de combat d'une valeur de -3, soit la valeur négative du potentiel de bonus de combat de l'arme, illustrant votre inexpérience du maniement du glaive. Si vous menez le combat de bout en bout avec votre glaive et que vous en ressortez victorieux, vous ajouterez +1 à votre bonus de combat. Dans notre exemple, vous passerez à -2, illustrant votre prise en main progressive de l'arme. Au fil des combats, le bonus passera en valeur positive, mais ne pourra pas dépasser la valeur 3. Il est donc intéressant de vous entraîner sur des ennemis faibles avec des armes à haut potentiel et en cas d'adversaire coriace de vous contenter d'armes plus faibles, mais que vous maîtrisez mieux. Alors ça, c'est un système tout à fait inédit et qui me paraît fort intéressant, ma foi. Dans la case maîtrise des armes de votre feuille d'aventure, notez chaque arme que vous collectez, son potentiel et votre maîtrise au fil de votre entraînement. N'effacez pas ces valeurs, même si vous perdez ou que vous abandonnez votre arme, car si vous la retrouvez, votre entraînement n'aura pas été vain. Vous commencez l'aventure avec un poignard 2, avec lequel vous vous êtes déjà bien tiré de mauvaises passes, ce qui porte votre bonus de combat au maximum, soit +2. Vous pouvez changer d'arme à tout moment, même en plein combat. Cependant, n'oubliez pas que, n'ayant pas combattu de bout en bout avec la même arme, vous ne pourrez pas augmenter le bonus de combat lié à votre arme si vous en changez en plein combat. C'est bon à savoir. Combattre. En dépit de vos efforts et de vos intentions, le combat sera parfois inévitable. Il vous sera parfois proposé de fuir, mais si ce n'est pas le cas, ou si vous décidez d'en découdre avec votre agresseur, vous devrez combattre en suivant les règles ci-dessous. Tout d'abord, recopiez les valeurs d'habileté et d'endurance dans la première case combat de votre feuille d'aventure. Ces valeurs vous seront données au début du combat. La séquence de combat. Lancez 2 dés pour votre adversaire et ajoutez le total à sa valeur d'habileté. Ce total représente la force d'attaque de votre adversaire. Lancez 2 dés pour vous-même, ajoutez-y votre valeur d'habileté et votre bonus de combat. Ce chiffre représente votre force d'attaque.
Si votre bonus de combat est négatif, car vous utilisez une arme à la pratique de laquelle vous n'êtes pas rompu, vous aurez donc une force d'attaque inférieure à celle que vous auriez dans le cas d'un combat un main nue. Si votre force d'attaque est supérieure à celle de votre adversaire, allez directement à l'étape 4. Si votre force d'attaque est inférieure à celle de votre adversaire, allez à l'étape 5. Si vos forces d'attaque sont égales, vous avez l'un et l'autre, évitez les coups. Recommencez la séquence à l'étape 1. Donc en 4, vous avez blessé votre adversaire, retiré 2 points de son endurance, ça c'est classique. Et en 5, vous avez été blessé par votre adversaire, retiré 2 points de votre endurance. Donc ça, c'est la même chose que les défis fantastiques, à l'exception de cette histoire de bonus de combat et d'entraînement. Notez les modifications, etc., etc. La chance. À plusieurs reprises, vous devrez faire appel à votre chance. Agissez néanmoins avec prudence et faites des choix judicieux pour ne dépendre d'elle qu'en dernier recours. Si vous êtes chanceux, si être chanceux peut vous tirer d'affaire, être malchanceux mettra parfois votre vie en péril. Lorsqu'on vous demandera de tenter votre chance, voici comment procéder. Lancez 2 dés. Si la somme obtenue est égale ou inférieure à vos points de chance, vous êtes chanceux et le résultat tourne en votre faveur. Si la somme est supérieure, vous êtes malchanceux et devez en subir les conséquences. Chaque fois que vous tentez votre chance, ôtez 1 de vos points de chance. Donc ça, c'est en tout point conforme aux défis fantastiques, sauf qu'avec les défis fantastiques, on pouvait amoindrir une blessure ou au contraire augmenter une blessure que l'on infligeait à un ennemi. On pouvait tenter sa chance pour ce type de choses. Ça ne semble pas le cas ici. Équipement, or et provisions. Vous devrez voyager léger et commencerez votre expédition avec le minimum d'équipement. Mais vous aurez la possibilité, lors de votre aventure, d'acquérir ou de récupérer divers objets. Votre besace et votre force physique vous permettent de transporter jusqu'à 10 objets, vos diverses armes comprises. Vous pourrez bien sûr à tout moment abandonner toute partie de votre équipement en le rayant ou en l'effaçant de la liste. Mais sans retour en arrière possible, tout abandon est définitif. Vous commencez votre aventure avec des provisions constituant suffisamment de nourriture pour 4 repas. Indiquez provision 4 dans la case équipement de votre feuille d'aventure. Vous ne pouvez consommer vos provisions que lorsque vous y êtes invité. Suivez alors les recommandations du texte. Vous êtes également en possession de votre poignard, indiqué dans la case équipement. Enfin, il existe une case or dans laquelle vous pouvez tenir un compte de l'état de vos finances. En début de votre aventure, vous n'avez aucune pièce d'or. On est pauvre, j'ai horreur d'être pauvre, dans les livres dont vous êtes le héros. Alors, il y a ce fameux heptagramme. Un curieux diagramme se trouve sur votre feuille d'aventure. Son fonctionnement vous sera expliqué au cours de votre aventure. Enfin, avis à la population. Juste avant le premier paragraphe de votre aventure se trouve un document pré-imprimé par les autorités récapitulant vos exploits. Inscrivez votre nom à l'emplacement réservé. Enfin, Sombre Destin. À la fin de ce volume, vous trouverez une page Sombre Destin où vous pouvez consigner toutes les différentes, et malheureusement dans ce cas précis funestes, fins que vous aurez connues au fil des différentes lectures de cette aventure. Pourquoi pas ? Avant de partir à l'aventure, il y a plus d'un chemin possible pour arriver au bout de cette aventure. Toutefois, il n'y en a qu'un seul qui vous fera prendre un minimum de risque pour atteindre votre objectif. Et sa découverte nécessitera peut-être plusieurs tentatives. Étudiez attentivement la carte. Celle-ci vous permettra d'affiner vos choix lors de votre expédition et de comprendre les enjeux de votre aventure. En parallèle de celle-ci, nous vous invitons à rédiger votre propre carte qui vous permettra, en cas de nouvelles tentatives, d'explorer de nouvelles contrées. Tous les chemins ne mènent pas à un trésor. Parfois, vous ne trouverez que des pièges et des illusions. Un mauvais choix initial pourrait avoir des répercussions importantes plus loin dans votre aventure. De même, votre attitude pourra parfois décider de votre vie ou de votre mort. Sachez donc ravaler votre fierté et oublier votre couardise, ou, au contraire, votre témérité, quand il le faudra. La chance sera un facteur non négligeable dans votre aventure, mais il ne vous sera jamais demandé d'adopter un comportement spécifique ou de poser des choix absurdes.
Les secrets les plus importants sont ceux que l'on murmure. Des renseignements cruciaux vous seront révélés au fil des pages, parfois sous le sceau du secret, parfois de façon plus désinvolte. Prenez des notes et référez-vous-y souvent. Elles vous seront indispensables pour triompher des dangers que vous rencontrerez. Vous êtes dans un débrouillard, peu respectueux des lois des dieux et des lois des hommes. Vous vous en êtes néanmoins toujours bien tiré et nous vous faisons confiance pour réussir. Bonne chance. Mais à ma foi, une mise en bouche qui paraît de très bon niveau, ni trop simple, ni trop compliqué, avec un petit peu de tactique. Et j'ai bien aimé le petit paragraphe où on vous indique qu'il ne vous sera jamais demandé de faire des choix absurdes, ce qui peut vous arriver dans certains livres dont vous êtes l'héros, auquel cas, faut essayer une fois et revenir forcément pour prendre l'autre choix. Ça, c'est abusif. Donc lorsqu'il y a des indices qui sont disséminés dans le texte, j'adore. Un empire disparu. Avant que les royaumes ne s'unissent sous le règne actuel du roi des rois, un empire prospérait au nord-ouest du monde, l'Osmanli. Disposant de richesses naturelles au-delà de la nécessité, il vint au Grand Khan l'ambition d'élargir ses frontières et il rassembla une armée de 10 000 hommes qu'il fit marcher vers l'est. Alors que les premières villes tombaient sous les assauts de l'armée d'Osmanli, les royaumes convoquèrent leurs mages. Ceux-ci, formant ce qu'on appela plus tard l'armée des 50, se rendirent au front, tinrent tête par leur pouvoir aux soldats du Khan et parvinrent à les repousser, lui et ses hommes, dans leurs frontières. On ignore au juste les faits précis qui suivirent la déroute de l'armée d'Osmanli. Mais il est très probable que le Khan, préférant une contre-attaque appropriée, fit appel lui aussi à des mages, voire des démons, et autres puissances plus noires encore. Toujours est-il que le relief et la population de l'Osmanli changèrent. Des montagnes se dressèrent, de curieux dieux vinrent parcourir les routes, des fleuves balayèrent des villes et des créatures jusqu'alors inconnues s'y installèrent. Dans ce contexte chaotique, le sombre pays, car tel fut le nom que l'on donna à l'Osmanli, ne constituait pas une menace en soi. La nature barbare de ces nouveaux habitants créait tant de conflits au sein du territoire qu'aucune menace organisée ne pouvait atteindre à nouveau les royaumes. En ces contrées où ne régnait nulle loi, le sombre pays fut la destination de criminels recherchés, de philosophes en quête de liberté, de mages en quête de savoir. Dans les royaumes, on propose toujours aux condamnés à mort de rejoindre le sombre pays en guise d'alternative. Vu les nombreux périls mortels de ces territoires, il s'agit pour la plupart d'entre eux d'un bref rallongement de leur existence. Néanmoins, en prévision d'une future menace, il est dit que l'armée des 50 élut domicile permanent dans la veillante cité de Varna, dernière ville frontalière avant le sombre pays et qui perpétue en ses murs la transmission de son savoir. Les murs cyclopéens de la cité éternelle s'étendent au-delà des habitations d'une mer à l'autre, fermant pour toujours toute voie terrestre à quelconque habitant du sombre pays voulant pénétrer dans les royaumes. Jusqu'à aujourd'hui, les milices de veillants guerriers aux armures à tête de chat de Varna ont toujours mené à bien leur mission de protection. Mais ces informations, qu'elles soient faits ou légendes, sont le dernier de vos soucis. Vous avez vécu à Varna depuis toujours, fils de personne, courant les rues, dormant dans les maisons abandonnées, la rapine et le vol sont votre lot. Aussi loin que vous vous souveniez, vous traîniez avec une bande de gamins crasseux à perdre votre temps en vous moquant de l'autorité. Et bien que les hommes-chats vous aient souvent attrapé par la peau du cou pour vous traîner devant la justice, les royaumes n'allaient pas rejeter un enfant dans le sombre pays, aussi intolérable soit son comportement. Mais un jour, vous avez fouillé les mauvaises poches. D'une part parce que les replis de velours bleu étaient vides, et d'autre part parce que le vieil homme saisit alors votre poignet avec une force insoupçonnable.
Il tourna vers vous des yeux au reflet de flamme, où vous pouviez lire un certain étonnement. Et il murmura quelques mots en faisant un signe de la main. Quelque chose se serra en vous, et bien que vous puissiez respirer et même vous mouvoir, vous eûtes la trouble impression d'être prisonnier au plus profond de votre être. De sa poigne inflexible, il vous traîna, paralysé et terrorisé, jusqu'au temple de l'armée des 50, où il vous poussa par une porte dérobée. Je te propose un lit frais et un repas chaud chaque jour, vous dit-il, alors que vous découvriez une sorte de laboratoire étrange, meublé d'un lit, d'une bibliothèque et d'un âtre poussiéreux. En échange, tu apprendras la magie que je te transmettrai. Libre à toi de vivre ta vie et de faire ce que bon te semble de tes bras, en bien ou en mal, mais tu ne devras jamais, tu m'entends, jamais user des sorts que je vais t'apprendre, ni même faire mention de tes connaissances devant un autre, fût-il un mage. Sinon, je te livrerai moi-même aux légions de l'enfer, peuplant le sombre pays, et crois-moi, je suis un homme à tenir mes promesses. Vous acceptâtes de bon cœur la proposition, inconscient de votre chance ou de votre malchance, ne songeant qu'au fait de pouvoir manger une fois tous les jours et, pourquoi pas, de fourguer les quelques livres que vous aviez sous les yeux à un receleur de votre connaissance. Votre précepteur s'appelait Péladan, l'un des 50, et il tint sa promesse. Il vous éveilla petit à petit à la sensibilité de la magie, à la lecture, des mots simples jusqu'aux écrits les plus hermétiques, aux connaissances des plantes, aux légendes anciennes. Les années passèrent. Un soir, il vous déclara que le lendemain, vous seriez apte à apprendre votre premier sortilège. Et maintenant, tournez la page. Quelle belle entrée en matière, et ma foi, le style d'écriture me paraît de fort bonne aloi. Comme tous les soirs depuis 6 ans, vous traversez la porte dérobée dissimulée sous le lièvre vivace qui pousse derrière le temple de l'armée des 50. Sur la table, vous trouvez un demi-poulet à la peau encore frémissante, des pommes grillées dans le jus et un bol de thé. Péladan, songeur et plus silencieux que d'habitude, ravive l'âtre d'un tison, attendant en silence que vous finissiez votre repas. Suspendue dans l'air, une impatience sourde à laquelle vous mettez fin en poussant votre assiette de côté. Péladan se retourne et vous déclare « Je vais t'apprendre 2 sorts ce soir. Ce sont de petits sortilèges, mais avec de la pratique, ils peuvent te venir en aide. Une fois que tu les auras appris, tu devras t'entraîner toute la nuit. Si vous êtes d'accord, allez au 31. Et c'est ainsi que notre aventure commence. Je vais la pousser un tout petit peu légèrement afin de terminer cette vidéo. Alors, 31. Péladan vous montre un signe que vous reproduisez. Voici le sort étincelle qui te permettra de créer une petite flamme. Son chiffre associé est le 8. Sur votre feuille d'aventure, vous disposez d'un diagramme à 7 branches. L'heptagramme des mages. Choisissez une branche et notez étincelle 8. Cela signifie que vous maîtrisez le sort étincelle. Vous pouvez lancer un sort à tout moment, même pendant un combat, mais cette possibilité ne sera jamais proposée explicitement. C'est à vous de déterminer, suivant le contexte, s'il est intéressant de lancer tel ou tel sort. Pour lancer un sort, ajoutez son chiffre associé au paragraphe en cours. Si le contenu du paragraphe est cohérent et présente une suite logique avec l'action en cours, le sort a bien été lancé et influence la situation. Si le paragraphe ne présente pas de suite logique, alors considérez que le sort a bien été lancé, mais qu'il n'a aucune influence sur le déroulement de votre aventure. À présent, lancez le sort étincelle. Donc, si j'ai bien compris, je vais rajouter 8 au paragraphe 31. Je vais donc aller en 39. Vous esquissez maladroitement le geste de votre maître.
Et une petite flamèche vient naître au bout de vos doigts, de votre index, pardon, à votre grand émerveillement. Félicitations, commente calmement Péladan en dessinant un nouveau signe magique. Voici le second sortilège, parapluie. Son chiffre associé est le 64. Notez le sortilège parapluie et lancez-le. Donc si j'ai bien compris, on va faire 39 plus 64, c'est à ma portée. On va s'arrêter là pour ce soir. Ma foi, ça paraît super engageant. Donc il va falloir que je vérifie en faisant le montage, mais il me semble que Aria de Fibrotique a obtenu un prix dans le domaine des livres-jeux. Je vais vous l'indiquer. On va se quitter sur cette belle image de ces 3 excellents volumes. Alors, pour terminer cette vidéo, le problème que je rencontre avec la chaîne Livre Adventure TV, c'est que la lecture en ligne est quand même assez lourde, assez longue. Surtout que je ne triche pas du tout. Je prends mon temps et j'ai beaucoup de mal à aller jusqu'au bout des volumes. Et ça, pour moi, c'est un problème. Donc, avec la chaîne Arkham Adventure TV, avec Livre Adventure TV, je suis obligé de concilier un travail, une famille, un certain nombre de choses, et je ne fais pas pour l'instant, ce que je voulais faire sur cette chaîne, à savoir montrer un livre-jeu de A à Z. Vous êtes libre ou non de visionner toutes les vidéos, mais je voulais aller jusqu'au bout. Et donc le seul livre pour l'instant que j'ai accompli, eh bien c'est le fameux livre de la série Les Chroniques d'Almaron que voici le volume 2. Et c'est par là que je vais continuer mes aventures. Donc je mets de côté pour l'instant Fablelands, qui me paraît d'une certaine difficulté. Et je vais continuer. Alors, dans le cadre de ces vidéos, je me demande si des livres avec une trame narrative ne sont pas quand même un petit peu plus efficaces et un petit peu plus concis qu'un tel livre comme Fablelands, où ça peut vraiment partir dans toutes les directions. Bon, parce que c'est une expérience quand même très très volumineuse que ce Fablelands. Donc je m'étais promis de continuer. Et puis, eh ben, voilà, j'y vais parce que la rédaction du premier volume m'avait beaucoup plu. Et puis, bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais vraiment allé au bout et un nombre d'essais raisonnable. Et je voudrais continuer. Donc, je vous donne rendez-vous dans un premier temps pour la Cité des Proscrits. Et puis très rapidement, parce que le livre me plaît beaucoup aussi, il faut savoir que l'Heroic Fantasy, moi, j'adore ça. Vous me mettez un elfe ou un nain entre les pattes, et puis je suis content, je n'ai pas besoin de plus, c'est certainement assez classique, mais voilà, je suis comme ça. Je vous dis à ciao, bonsoir, et à bientôt sur la chaîne.